Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où on se retrouve pour une figurine au format 1/6 par le fabricant donc Present Toy. Il s'agit de la figurine de Jones, donc c'est vraiment la figurine d'Indiana Jones, hein. C'est une figurine sans licence comme sait le faire Present Toy qui est quand même connu pour être la société qui fait le plus de figurines sans licence mais en utilisant les noms, hein. Quand on y est, pourquoi se prendre la tête ? On est à l'autre bout du monde, les ayants droit vont pas venir nous chercher, mais le nom, ça passe. Donc voilà, c'est la figurine 1/6 de Indiana Jones. Donc c'est une figurine qu'on attend depuis un petit bout de temps parce qu'il me semble que la préco a été lancée, si je dis pas de bêtises, en 2020. Et elle devait sortir en 2021. Elle a eu 1 an de retard. On pensait vraiment que c'était une arlésienne et que cette figurine, on n'allait jamais la voir arriver. Et au final, on l'a eu cette année. Franchement, c'est une très belle surprise parce que c'est une très belle figurine. On parlera bien sûr du hit sculpt, de la veste, de toutes ces choses-là, parce que c'est quand même une figurine qui a déjà fait le tour du web, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. Donc tout de suite, on commence par la boîte. Donc sur la face avant, Harrison Ford, Jones, le logo Present Toy. Sur le côté, Present Toy, encore une fois. À l'arrière, Warning, avec une ombre du personnage qui tient son fouet, hein, sûrement tiré du Temple Maudit. Et sur le dernier côté, on a encore une fois Present Toy. Vous voyez, c'est vraiment une boîte simple, c'est un slipcover, donc c'est une boîte qui se lève. Et après, en fait, il faut ouvrir la boîte. Donc, de toute façon, on va tout de suite passer dans le contenu de la boîte. Allez, c'est parti. Le contenu de la boîte, le voici. Donc, on a une petite carte qui nous précise que, du coup, la veste est faite en vrai cuir et qu'il faut donc l'entretenir proprement pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Hop. Ensuite, on a la figurine, le second HS, quelques paires de mains. On a un deuxième étage, bien sûr. Hop. On a poussé une main. Donc, sur le deuxième étage, on a le stand, le fouet, le support. On a des peg, je pense, pistolet, on a le holster et bien sûr une sacoche. Et enfin, en dessous, qui est scotché ici, on a la fameuse veste. Alors, on va se détailler tout ça, comme d'habitude, tous les accessoires, la figurine, et puis après, quelques pauses. Niveau accessoires, c'est un peu plus pauvre que la DX05 qui a été proposée par Hot Toy. Il y a quand même quelques petits trucs sympathiques, donc on va commencer comme toujours par le stand. Donc voilà, c'est un stand classique, hein, c'est un stand avec un stickers dessus. Bon, le stickers, comme vous pouvez le voir, il n'est pas posé super bien, hein, c'est pas fantasmagorique, hein, on se relèvera pas la nuit pour ce stand, mais au moins il a le mérite d'être là. On reconnaît donc Jones avec l'inscription comme sur les affiches du film, des petites briques, voilà, une map monde derrière. Franchement, voilà, c'est les stands premier prix avec un stickers dessus. Il y a rien de fabuleux. Donc là, on a la petite tige qui vient se mettre dessus. Vous voyez, comme toujours, truc un peu galère à mettre, mais au moins ça rentre, ça tient. On a un stand, on a de quoi exposer sa figurine. Ça, c'est pas le plus important. Ensuite, on a les mains. Alors, les mains, franchement, vous savez que moi, j'aime bien les mains. Elles sont pas trop mal. Après, elles sont pas... Voilà, y a pas de quoi se relever la nuit. Elles feront le travail, hein. Clairement, elles feront le travail. Mais voilà, je trouve qu'on a déjà vu mieux sur des mains. Bon, on a déjà vu pire aussi. C'est du moyen de gamme, voilà. C'est du moyen de gamme. C'est pas... Il y a pire. Donc là, on a une main pour tenir un pistolet. Sûrement là, une main pour tenir peut-être son fouet. Ou un journal, peut-être, parce qu'il y a un journal. Donc franchement, pareil, bon, c'est pas trop mal encore. Franchement, c'est pas trop mal. Là, on a une deuxième main, pareil, pour tenir. Donc une main gauche. Hein, c'est mieux si je me trompe pas. Donc une main gauche, pareil, toujours pour tenir. Et enfin, on a une dernière main gauche, un peu relaxée, peut-être, pour mettre... bon, je ne sais pas ce qu'on pourrait tenir. Bon, peut-être quelque chose comme ça. Donc non, il y a pas mal de petites mains. Bon, c'est relativement bien fait. Bon, après, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Ensuite, on a une petite arme à feu. Donc pareil, l'arme à feu entièrement en plastique. Le chien ne bouge pas. Par contre, on peut faire tourner cette partie-là. Voilà. C'est plutôt pas mal aussi. Hein, ça peut, voilà. Allez, weathering dessus, il est plutôt bien fait. Il est plutôt bien traité. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça va. Ça va encore, franchement. Ensuite, on a un petit cahier. Donc ce petit cahier, malheureusement, alors bon, je sais pas à quoi il correspond. Je me rappelle plus du tout dans le film revu un cahier. Donc il est totalement vide. Il y a 3-4 pages dedans. Bon, après, voilà, c'est un accessoire. Hein, vous le mettez fermé dans sa main. Peut-être qu'il note quelque chose. Ça me fait plus penser au cahier qu'il utiliserait, ou peut-être même que son père utiliserait dans le dernier volet. Après, c'est Jones, hein, donc on sait pas à quoi ça correspond, quel film. Donc ensuite, on a un fouet. Donc le fouet, il est plutôt bien fait. C'est un fouet rigide. Hein. C'est un fouet, voilà, il est totalement... Ah non, il est câblé, donc vous avez un fil de fer dedans, donc ce qui va vous permettre de donner la forme que vous voulez au fouet, c'est pas mal. Franchement, bon, il est plutôt bien fait le fouet. Franchement, le tissage il est plutôt propre, regardez, hop, c'est plutôt pas mal. Non, c'est plutôt propre, hein. C'est plutôt bien réalisé au niveau de la poignée, comment c'est. Ouais, pareil, hein, c'est plutôt bien réalisé. Donc franchement, plutôt sympa avec la petite truc. De toute façon, on va tous faire la même chose, hein, on va tous le mettre
en rond comme ça et lui mettre soit autour de la taille, soit dans la main. Donc franchement, le fouet, il est oui, plutôt bien fait. Franchement, agréablement surpris par le fouet. Bon, la lanière peut-être là qui est là, elle est un petit peu longue, peut-être éventuellement. Mais franchement, agréablement surpris par le fouet. Ensuite, on a un holster donc pour pouvoir ranger l'arme avec justement le petit support derrière, hop, pour pouvoir accrocher le fouet. Donc c'est aimanté, donc ça c'est cool, vous voyez. Donc on peut mettre l'arme et tout. Et après quand on referme, de toute façon on voit l'aimant en dessous. Hop, quand on referme, ça vient, voilà, ça vient se mettre dessus automatiquement. On dirait une espèce de, ouais, de cuir peut-être ou de simili, voilà, avec la petite ceinture qui va bien. Voilà, la ceinture elle est pas trop mal non plus, franchement. Non, ça va, ça va. Vu qu'il a déjà une ceinture, c'est une ceinture supplémentaire hein, le holster. Donc franchement, plutôt bien fait. Moi j'aime bien cet aspect un peu, ouais, on dirait un peu du cuir quand même, bon, peut-être du simili, attendez. Hein, ça c'est du simili. C'est pas du cuir, c'est du simili. On le voit direct derrière, hein, la peau, ça c'est pas du cuir. Hop, mais au moins ça tiendra. Donc c'est déjà bien parce que on le sait, hein, c'est un peu le défaut des Hot Toys de ces années-là, c'est qu'il n'y a rien qui a tenu, hein, malheureusement, le cuir s'effrite, se pèle. Ensuite on a une petite sacoche, hein, une petite besace qui se mettra sur le côté, donc pareil. Voilà, oh, et c'est un petit bouton pression. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt cool. Petit bouton pression qui se remet bien. Voilà, bon, on va peut-être le refermer, ce serait peut-être pas plus mal. Oh. Bon, bah, il va rester ouvert, on va le laisser ouvert. Avec une petite lanière et tout. Non, franchement, ça c'est plutôt bien fait aussi. Franchement, c'est plutôt sympathique. Ça ressemble fortement à celle de la Hot Toy. Bon, après, au niveau des coutures, c'est pas ouf. Mais franchement, non. Faut pas oublier que c'est une figurine qui est à moins de 150 $. Hein, donc non, franchement, le rendu est vraiment plutôt pas mal. On a les deux petits boutons pour faire genre comme c'était fermé. Non, c'est plutôt bien fait. Franchement, on peut mettre des trucs dedans en plus. Ouais, hein, c'est pas cousu, donc c'est plutôt bien fait. On peut mettre le bouquin dedans. Et enfin, on a la dernière chose. Hein, une chose que beaucoup de gens cherchaient, donc c'est la veste. Une veste en cuir, une veste sur laquelle on a quand même pas mal de choses à dire. Bon, elle est plutôt bien faite, hein, la coupe est plutôt bien faite, peut-être un peu épaisse, mais après c'est du vrai cuir, donc bon, mais voilà. Au niveau de la coupe, pareil, le col est un peu large, ouais. Franchement, le col il est un tout petit peu large, je trouve. Après voilà, si vous comparez avec celle de Hot Toy, forcément celle de Hot Toy est beaucoup mieux taillée. Mais je pense qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose avec cette veste. Donc au niveau des coutures et tout, c'est plutôt bien fait. Ça manque peut-être un léger weathering, ça fait un peu trop neuf pour Indiana Jones, surtout pour lui, hein, qui est toujours en train de se rouler partout. Mais bon. Non, c'est une belle veste. Hein. Sincèrement, c'est une belle veste quand même. Comme je dis après pour le tarif, on a une figurine complète avec avec une veste en cuir. On va pas non plus cracher dans la soupe. Donc voilà, vous aviez un petit tour des accessoires. Tout de suite, on va passer à ce qui nous intéresse aussi, hein, la figurine Elite Sculpt. Il y en a un, bon, on sait d'où il vient, mais le deuxième, sur les photos, on n'était pas vraiment serein. Donc on va voir ça tout de suite. Voici donc la figurine, donc on va commencer par les pieds. Donc au niveau des pieds, c'est des chaussures entièrement sculptées, hein, avec des vrais lacets par contre, mais bon, c'est entièrement en plastique, toute la chaussure, hein, que ça soit la semelle, il n'y a pas de partie en cuir, hein, c'est du plastique. Pareil pour l'autre côté, c'est plutôt bien réalisé par contre, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal. Ensuite, on n'a pas de chaussettes, hein, hop. On a un petit pantalon, donc style un peu toile, un peu épais peut-être, et puis aussi un peu trop, je trouve un peu trop serré. Normalement, il est un peu plus large, mais bon après, la couleur est plutôt pas mal. Pareil, ça manque de weathering. C'est vraiment un Indiana Jones très propre en fait. C'est ça un peu qui est dommage, c'est que là, il est vraiment il est sorti de la machine à laver, quoi. Par contre, sinon, au niveau des détails, par exemple, la ceinture, elle est plutôt bien faite. Le pantalon, même en lui-même, les coutures et tout, c'est très propre. C'est très, très propre. De ce côté-là, il n'y a rien à redire. Pareil sur la chemise. Hein, la chemise, c'est clairement la même que sur celle de la Hot Toy. Mais c'est une très, très belle chemise qui est très bien gérée au niveau des boutons. On a une bonne taille de boutons. On a le même dessin, pareil que, donc, vous voyez, avec ces espèces de coutures qui traversent de chaque côté. Franchement, c'est plutôt bien fait, même au niveau de l'arrière, au niveau de tout ce qui est couture. Non, c'est très propre, c'est très propre. Le body, peut-être, alors moi, mon avis personnel, je le trouve un peu frêle et un peu lâche. Quoique, mais bon. Waouh, ça craque dans tous les sens. Oh, c'est mignon. Oh là, oui. Moi, le body, je suis pas fan du tout. De toute façon, ça va être changé, hein, clairement.
Mais ouais, non, c'est pas. Moi, je suis pas fan de ce genre de body. Bon, même s'il est articulable partout. Hop, ouais, ok, d'accord. Non, bah. Après, voilà, c'est une figurine, comme je disais, à 150 euros. Enfin, 150 dollars. On va pas se plaindre. Franchement, c'est une très très belle réalisation au niveau du costume, en tout cas. Le costume. Ouais, c'est très bien fait. Les accessoires, franchement, c'est très bien fait. C'est très très bien fait. C'est une agréable surprise, cette figurine. Au niveau des Hit Sculpt, donc on va prendre le premier. Alors le premier, clairement, on va pas se mentir, hein, c'est le recast d'Inigo. Il n'y a pas... vous pouvez chercher dans tous les sens. Bon, avec un paint d'usine qui est plutôt pas mal. Franchement, le paint, il est plutôt agréable, il est plutôt bien fait, je trouve. Mais clairement, c'est le Hit Sculpt que Inigo nous propose. Hein, que ce soit la V1, V2, V3, voilà, c'est celui-là. Après, voilà, on a clairement Harrison Ford, on a Indiana Jones, moi ça me pose aucun problème. Donc ça, c'est clairement un recast. Corrigez-moi si je me trompe, mais pour moi, en tout cas, il ressemble très 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 fort. Mais tant mieux pour nous parce qu'on sait très bien que le recast, le Hit Sculpt de la Hot Toy il est vraiment moche. De la Sideshow c'est pareil, c'est très moche. Et là clairement on a quelque chose qui ressemble très très fortement à l'acteur. Moi je suis très satisfait de ce Hit Sculpt. Franchement il est très très bien. Pareil au niveau du paint et tout, il n'y a pas... Non, hein. Franchement il est très très bien fait. Il y a pas... Même le chapeau, hein. Le chapeau on a un léger... Vous voyez on a un léger weathering là-dessus. Mais le chapeau, ouais, franchement le chapeau il est plutôt bien fait. Hein. Alors, on va essayer de faire un point sur le chapeau. Non, franchement, c'est très très bien. C'est un très beau Hit Sculpt. Sincèrement, c'est un très beau Hit Sculpt. Là-dessus, agréablement surpris par Present Toy là-dessus. Le deuxième, alors là, le deuxième, par contre, ça c'est carrément, c'est vraiment une nouveauté de leur part. Donc avec un Indy souriant. Alors, c'est un beau Hit Sculpt aussi, hein, clair, on reconnaît l'acteur. Moi, ce qui me dérange maintenant, donc déjà les dents super blanches et ses yeux qui sont un petit peu trop plissé, on dirait un petit peu qu'il est un petit peu asiatique en fait, c'est ça le truc. Je trouve que c'est un peu trop poussé à l'extrême. Le chapeau, ouais, s'enlève pas, mais sinon voilà, c'est quand même un Hit Sculpt qui est plutôt pas mal. Non, il est bien aussi, franchement. Même avec ce petit truc, on reconnaît l'acteur. Moi, j'ai pas de mal à reconnaître. Après voilà, j'ai un peu du mal, c'est effectivement avec les yeux et les dents, mais franchement sinon c'est un très très beau Hit Sculpt et mis côte à côte les deux, je veux dire, ça ne choque pas du tout, hein. Ça ne choque pas, ce sont deux très beaux Hit Sculpt là-dessus, il y a pas... De toute façon la plupart des gens vont l'exposer quand même avec celui-là, mais voilà, c'est très bien d'avoir une deuxième option, si vous par exemple pour faire une deuxième figurine, et franchement je trouve que les deux sont plutôt pas mal, franchement c'est agréable. Bon, bravo à Present Toy sur là-dessus, même si bon là c'est un recast, mais bravo quand même pour le travail général, surtout pour le prix, parce que pour 150 $, on a une très très belle figurine. Bah écoutez, on va se faire quelques pauses, allez c'est parti. Voilà une première petite pause sortie de boîte, donc comme vous pouvez le voir, franchement sortie de boîte, c'est extrêmement... Alors je vous le dis honnêtement, la veste elle est extrêmement compliquée à mettre, elle est beaucoup trop épaisse, le body, les articulations sont vraiment ignobles, donc vraiment un conseil que je vous donne pour tous ceux qui l'ont acheté, précommandé ou quoi que ce soit, prévoyez un deuxième body. De toute façon on va faire une autre vidéo dans laquelle justement on vous présentera quelques petits accessoires qui ont été faits par quelques artistes, notamment un Graal qui a été fait par notre ami Anto Vargas, pour ceux qui le connaissent. Un changement de body, on a déjà le body qui est là, donc on va pouvoir faire un changement de body avec un body qui est beaucoup plus adapté à la carotte d'Indiana Jones et aux vêtements, parce que ce body là réellement, enfin à mon sens, hein, c'est vraiment... les articulations sont beaucoup trop faibles, les bras, on a des angles de plis qui sont vraiment ignobles, des bras qui sont crantés, on a l'impression qu'ils vont casser à chaque fois qu'on va les bouger, voilà, mais en tout cas sinon, dans l'ensemble ça a de la gueule, à part le fait, comme je vous ai dit bien sûr, c'est que la veste, elle est beaucoup trop épaisse, quoi. Voilà. On va tout de suite faire une deuxième petite pause avec le second HS, puis comme ça on fera notre conclusion, et puis on vous annoncera ce qui va arriver par la suite. Voici donc une deuxième pause avec le HS souriant et le fouet dans la main, donc franchement le fouet par contre c'est une vraie réussite. Je trouve que c'est quand même une figurine, voilà, franchement pour le prix qu'on paye, c'est une très très belle figurine. C'est franchement une agréable surprise parce qu'on voit souvent entre ce que Present Toy nous présente et ce que l'on reçoit, bah, on est souvent déçu. Là clairement on l'est pas, c'est au-dessus de ce que le prototype nous annonçait, donc c'est une excellente surprise, c'est pas pour rien qu'elle est sold out partout et qu'il y a un deuxième batch qui est en route, c'est vraiment une figurine qui va être extrêmement populaire, extrêmement demandée. D'ailleurs il suffit de le voir sur eBay, tous les accessoires en loose de la DX5 ils ont totalement disparu, vous ne trouvez quasiment plus rien, que ça soit la veste, les mains gantées, le pantalon, la chemise, vous ne trouvez plus rien du tout, il n'y a plus rien en stock, clairement, donc ça prouve qu'elle a quand même été, la demande elle a été forte et que les gens ils sont plutôt contents, même si dans l'optique de la rendre beaucoup plus sympathique, beaucoup de gens justement ont fait des changements par rapport au body, par rapport à plein d'autres choses.
Donc pour nous, c'est clairement une figurine à posséder, surtout à ce prix-là, même si on n'encourage pas, comme je le répète assez souvent, le recast ou des choses comme ça, mais déjà la DX5, elle est vieille, donc on peut pas considérer que c'est réellement un recast. Il n'y a rien de prévu pour le moment par n'importe qui, c'est les seuls à nous proposer quelque chose. Franchement, on va pas bouder notre plaisir, donc clairement, prenez-la, c'est une très 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 belle figurine. Maintenant, nous, on va vous préparer une deuxième vidéo avec changement de body, ajout d'accessoires justement de la DX05, ajout d'accessoires d'artistes pour vous montrer ce qu'on peut réellement obtenir avec cette base qui est une excellente base de figurines. Après voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, vous pouvez l'exposer comme ça ne choquera pas. Mais on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc franchement, on va vous le montrer. Maintenant au niveau des points positifs, donc comme je vous le disais, très petit prix. Le HS qui est juste fou, même le deuxième, hein, franchement le souriant, ça passe. Au final, regardez là, sur la pose, ça passe, moi ça ne me choque pas. On a quelque chose d'accurate au personnage, franchement, voilà, on a quelques petits accessoires, on n'en a pas trop, mais on a suffisamment. On a de quoi faire indie et c'est le plus important. Maintenant, les points négatifs, le body, c'est vraiment pas ça, mais alors pas ça du tout. La veste, je la trouve un tout petit peu, je la trouve un peu trop épaisse, elle est extrêmement compliquée à mettre. Ceux qui l'ont, je pense, pourront nous le confirmer. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais c'est une veste qui est extrêmement compliquée à bien positionner, en tout cas sur ce body-là. Je trouve aussi pareil, même si le HS, je l'apprécie, je trouve que le deuxième HS, il est un petit peu trop, voilà, caricatural, même s'il est très bien fait, les paints sont bien faits et tout, mais je trouve qu'il est un peu trop caricatural. Et voilà, vraiment, je trouve que c'est... Dans l'ensemble, c'est une excellente base pour faire quelque chose de mieux. Clairement, c'est ce qu'il faut se dire. Si derrière, vous avez envie d'avoir une figurine au top sans mettre des 400-500 ou des 300-400 pour avoir la DX5 qui est ultra vieillissante, qui vous obligera du coup à racheter un hit sculpt auprès d'un artiste, le faire peindre pour avoir quelque chose d'un peu potable, pour avoir quelque chose de top, vous allez vous retrouver très vite à un custom à 700 €. Donc ça, je pense que pour une base avec un petit changement de body, quelques petits accessoires, pour moins de 100 €, on peut faire quelque chose de top avec cette figurine. Donc vraiment, on vous la conseille. Comme toujours, n'oubliez pas, donc on vous met le petit lien ici, de vous abonner, d'activer les notifications, ça nous fait plaisir. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On est plus de 300 là, ça nous touche vraiment, donc merci à vous. Le site c'est pareil, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, à commenter, à partager nos articles et on vous en remercie. Franchement, le travail ça paye, c'est ce qu'on se dit. On pense que pour nous, on estime que vous êtes satisfaits, mais nous, on n'est pas encore satisfaits. On veut encore vous en donner plus. Donc, on va encore vous en proposer plus et plus. C'est vraiment l'objectif. On va vous nourrir de ça. N'oubliez pas, il y a le concours pour gagner la Mars Toy, du coup, toujours en partenariat avec KG Hobby, qui se termine là. Je crois qu'il reste même pas 4-5 jours. Donc, inscrivez-vous. C'est vraiment le moment. Vous allez partir avec votre figurine dans 10 jours, elle est chez vous. Donc, vraiment, inscrivez-vous. Ne loupez pas cette occasion. Comme on le dit en tout cas à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!